Bonsoir, j'espère que vous comptez bien. Donc, dans l'exercice 1, on dit on donne deux événements A et B tels que probabilité de A égale à 3 huitièmes, probabilité de B égale à 1 demi, probabilité de A inter B égale à 1 quart. Maintenant, vous demandez de calculer la probabilité de A union B, la probabilité de A inter B bar, la probabilité de A sachant B, la probabilité de B sachant A. Donc, un conseil, lorsqu'on vous donne un exercice de probabilité de ce genre, où on a deux événements, au plus trois événements, il est plus intéressant de construire un tableau à deux montrées pour avoir une visibilité des données. Donc, on construit, ici on a mis A, ici on a mis B. On met l'événement A et son contraire, l'événement B et son contraire. Et nous complétons avec les informations de l'énoncé. On nous a dit que probabilité de A. Donc, lorsque nous prenons la colonne de A, la probabilité de A se lit au niveau du total. La probabilité de B se lit au niveau du total. Donc, si nous dit probabilité de A égale à 3 huitièmes, donc colonne de A total 3 huitièmes, probabilité de B égale à 1 demi, ligne de B total 1 demi. Ensuite, on nous dit probabilité de A inter B. Ce qu'il faut savoir, au centre du tableau, on lit les probabilités inter, les interceptions. Donc, on dit A inter B, donc c'est A et B. Donc, A et B se croisent ici. Donc, probabilité de A inter B égale à 1 quart. Maintenant, comment nous avons fait pour trouver toutes ces valeurs en rouge? On sait que la somme ici doit donner 1, puisque la somme des probabilités est égale à 1. La somme ici des totaux doit donner 1, la somme des totaux doit donner 1. Donc, pour trouver ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ou pour trouver la probabilité, si on a la probabilité de A, pour trouver la probabilité de l'élément contraire. La probabilité de l'élément contraire serait égale à quoi? À 1 moins la probabilité de A. Donc, c'est pour ça qu'on a fait 1 moins 3 huitièmes, on trouve 5 huitièmes. Pour trouver ici la probabilité de B bar, on fait 1 moins 1 demi, on trouve 1 demi. Ensuite, comment on a fait pour remplir les autres en rouge? Ici, par exemple, pour trouver la probabilité ici, on sait que c'est la somme des éléments de la colonne qui donne le total. Donc, il suffit de faire le total moins ici pour trouver là. Ici, on sait que c'est la somme des éléments qui donne ici. Donc, il suffit de faire le total moins ça pour trouver ici. Voilà. Donc, une fois qu'on est ici, pour trouver ici, il faut faire celui-là moins celui-là pour trouver ici, puisque c'est la somme qui donne ça. Donc, une fois que le tableau est rempli, on a toutes les informations nécessaires pour pouvoir répondre aux différentes questions. Lorsque l'exercice nous demande de déterminer la probabilité de A union B, cette formule-là est à connaître par cœur. La probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Et l'énoncé nous a donné probabilité de A égale à 3 huitièmes, probabilité de B égale à 1 demi, probabilité de A inter B est égale à 1 quart. Lorsque nous faisons 3 huitièmes plus 1 demi moins 1 quart, nous trouvons 5 huitièmes. Donc la probabilité de A union B est égale à 5 huitièmes. On veut calculer la probabilité de A inter B bar. La probabilité de A inter B bar. Donc nous venons dans notre tableau ici. A, voilà la colonne de A ici, voilà la colonne de A ici, voilà la colonne de A, voilà la colonne de B bar. Ça se croise où? Ici. Donc la probabilité, donc c'est le 1 huitième, on cherche ici. On sait que la probabilité de cette probabilité-là est égale à quoi? Celui-là moins celui-là. Donc la probabilité de A inter B bar, la probabilité qui se trouve ici, est égale à la probabilité d'ici. Or la probabilité d'ici c'est quoi? C'est la probabilité de A. La probabilité d'ici c'est quoi? C'est la probabilité de A inter B, puisque c'est A et B qui se croisent ici. Donc la probabilité de A inter B bar ici est égale à la probabilité de A moins la probabilité de A inter B bar. Donc c'est comme ça qu'on a fait pour trouver la formule. Et ainsi nous avons remplacé les différentes données. On a fait 3 huitièmes moins 1 quart, ça nous donne 1 huitième. Ensuite, on nous demande la probabilité de A sachant B. Comment on calcule la probabilité de A sachant B? La probabilité de A sachant B. Le sachant c'est quoi? C'est sachant B. Donc c'est la colonne B qui est fixée. C'est où la ligne B? Donc c'est le B qui est fixé. Donc probabilité de A sachant B. Donc voilà la colonne de A. C'est où A et B se croisent, c'est ici. Donc la probabilité de A sachant B, on prend l'intersection. Donc je viens ici. Si nous voulons la probabilité de A sachant B, au numérateur, on a toute l'intersection des deux ensembles ici. Donc probabilité A inter B, c'est probabilité A inter B sur la probabilité du sachant. Pareil ici, lorsqu'on dit probabilité de B inter A, ça sera toujours la probabilité de l'intersection des deux ensembles sur la probabilité du sachant. Ici, le sachant c'est A, donc c'est la probabilité de A. Ici, le sachant c'est B, sur la probabilité de B. Et lorsque nous regardons dans notre tableau et dans nos différentes identités, on sait que la probabilité A inter B, ils ont donné 1 quart. On met 1 quart. Probabilité de B, 1 demi. Donc 1 quart sur 1 demi, on trouve 1 demi.
Probabilité de A était B, on nous a donné 1 quart. 1 quart probabilité de A, on nous a donné 3 huitièmes. Lorsque nous faisons 1 quart divisé par 3 huitièmes, on trouve 2 tiers. Ainsi, on résout l'exercice 1 de votre exercice d'application.